Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens faire un test de petits écouteurs sans fil, comme j'avais fait il y a quelques mois avec des écouteurs de chez Xiaomi. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo, elle s'affiche juste au-dessus. Aujourd'hui, on s'attaque pas à une marque connue parce que la marque de ces écouteurs, c'est Homescam, donc marque inconnue au bataillon, et c'est des écouteurs qui s'appellent T7. Donc au niveau nom, je pense qu'ils peuvent revoir un petit peu. Ces écouteurs, je te les présente dans un premier temps parce qu'ils sont pas chers. Tu les trouves facilement aux alentours de 25 € sur Amazon et souvent tu as des petits coupons vendeurs, ce qui m'a permis de l'avoir à 5 €. Donc ouais, j'ai un petit peu sauté sur l'occasion quand j'ai vu des écouteurs sans fil à 5 €. Je me suis dit que ça serait bien de te les présenter mais aussi de les confronter au Xiaomi que j'ai déjà testé et d'ailleurs que j'utilise très régulièrement. Au niveau packaging, c'est un truc assez classique. Cette boîte, elle est pas si grosse que ça. Comme tu vois, il y a les écouteurs qui sont juste ici au centre de l'image et entourés d'un cercle de couleurs parce que c'est bien connu, des écouteurs, ça fait des couleurs. Non, c'est faux. C'est pas des écouteurs KK Tuning et ça fait pas des couleurs. Qu'est-ce qu'ils vont avoir de spécial ces écouteurs? Ils vont avoir une recharge rapide apparemment, un micro à l'intérieur pour pouvoir appeler des personnes et un système Bluetooth pour les connecter. Je vais ouvrir de suite la boîte. Donc la petite décoration, on la met de côté pour l'instant. Et le premier truc quand on ouvre la boîte, c'est une garantie. Cette carte de garantie, elle te met juste une adresse mail avec un QR code si jamais tu les casses dans les 12 mois. Puis tu vas venir retrouver les écouteurs. Comme tu vois, le packaging des écouteurs, il est assez cool. Tout autour, c'est de la mousse avec les écouteurs au centre, avec l'emplacement qui est nickel. Autour des écouteurs, il y a un petit plastique de protection, je sais pas si tu le vois juste ici. Et juste en dessous du clapet, à mon avis, tu as le chargeur. Bon là, c'est un petit peu chiant à enlever, on va enlever d'abord la mousse. Et juste ici, tu dois avoir le câble de rechargement. Ah les mecs, sans déconner, ce câble de rechargement, il doit faire 15 cm à tout péter. Les mecs, ils étaient un petit peu radins sur le câble, 15 cm de câble, c'est pas grand chose, surtout pour faire charger ce boîtier. Tu vas le brancher à une prise et ça va suspendre sur la prise. Le truc, il va être suspendu au bout du câble comme ça sera pas très cool et ça va forcer sur la connectique. Donc là, petit point négatif sur le câble, mais bon, l'USB-C, tout le monde en a quasiment. Moi perso, je pense que je vais l'utiliser dans ma voiture parce que c'est pas trop mal pour raccorder le téléphone à la voiture. C'est pas trop long, donc franchement, je vais le garder de côté. Donc passons maintenant aux écouteurs. Je vais retirer le petit plastique qu'il y a autour. Franchement, c'est assez propre pour des écouteurs. On a tout le tour qui est en plastique, bien sûr. C'est un plastique mat qui est pas réfléchissant. Contrairement à Apple avec ses AirPods qui eux ont un plastique réfléchissant. Moi j'aime bien le fait que ce soit mat, épuré, classique quoi, sans qu'on puisse mettre des traces de doigts partout. Au niveau des écouteurs et du rangement, regarde comment ils sont. Le rangement est pas trop mal mais j'ai l'impression qu'ils sont hyper gros. Si je veux en retirer un, tu vois la base ici, elle est assez grosse. Par contre ici en bas on a quelque chose d'assez fin et assez discret comparé au Xiaomi que je t'avais présenté. Au niveau de la fermeture c'est toujours aussi satisfaisant. Voilà, tout tu fermes, c'est très cool. Par contre celui-là il se ferme très rapidement. Le clapet, putain, ça se ferme très rapidement. Si tu veux une petite comparaison du boîtier par rapport au Xiaomi que je t'avais présenté la dernière fois, voici le Xiaomi. On a quelque chose de mat également. On avait un petit bouton sur le côté qui est juste là pour pouvoir appareiller les écouteurs. On aura des surfaces plates comme tu vois juste ici, alors qu'avec ceux que je te présente aujourd'hui, les surfaces sont un petit peu arrondies sur les bords. Donc franchement, dans une poche, tu peux moins t'accrocher partout avec ça qu'avec ça. Mais bon, c'est pas pour autant que je m'accrochais avec ces écouteurs. Au niveau de la recharge, c'est pareil, ça sera par le dessous en USB-C. Par contre, sur ces écouteurs-là, tu vas avoir le bouton d'appareillage qui sera juste ici devant. Après, si tu viens regarder de plus près, ces écouteurs, ils sont un petit peu cheap, t'as un petit décalage, ça bouge un petit peu. Et tu vois que ce produit, même s'il vient super bien emballé, bien présenté, tu te rends compte rapidement qu'il va pas durer dans le temps. Et ça m'étonnerait pas que ce soit un produit numérique que les marques utilisent en mettant leur logo par-dessus en dropshipping. Au niveau boîtier, ça se ressemble énormément. Ce qui va différencier l'un de l'autre, ça va être l'arrondi sur les angles et les angles qui sont un petit peu plus adoucis sur ceux-là. Donc ceux que je suis en train de te présenter de la marque inconnue. Ouais, je sais plus comment elle s'appelle la marque, mais tu l'as dans la description. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appareiller les écouteurs à mon téléphone. On va voir si la connexion se fait rapidement. Et on va tester la qualité du son. Parce que bon, si tu as des écouteurs, le but c'est que ce soit de bonne qualité quand même. Donc première étape, c'est d'aller dans tes paramètres Bluetooth. Une fois que tu es dans tes paramètres Bluetooth, tu vas venir ouvrir le clapet des écouteurs pour que ces derniers s'allument et qu'on puisse les reconnaître sur le téléphone. Moi, mon téléphone les a directement reconnus. Là, ils sont nommés QCY-T7. Et si jamais ton téléphone ne les reconnaît pas, tu vas devoir appuyer sur le petit bouton appareillage devant. Maintenant que le téléphone le voit, on va appuyer sur le petit bouton appareillage. Il me demande si je veux m'associer avec le QCY-T7. Donc, je vais marquer m'associer. Et là, c'est bon, normalement, tout est connecté. Ce qui est pas mal avec ces écouteurs comme ceux de Xiaomi, c'est que sur le téléphone, on va t'indiquer le pourcentage de batterie qu'ils ont. Au niveau de la batterie, on n'aura pas la même chose que Xiaomi. Là, quand on utilise les écouteurs, on utilise la batterie qu'il y a directement dans les écouteurs. Et le boîtier sert à recharger uniquement quand le câble est branché. Ça veut dire que dans le boîtier, il ne va pas y avoir une batterie supplémentaire pour recharger les écouteurs indépendamment. Je m'explique. Imaginons, j'utilise les écouteurs et ils n'ont plus de batterie. Je vais venir les remettre à l'intérieur du boîtier et une fois qu'ils seront à l'intérieur du boîtier, ils ne se rechargeront pas automatiquement. Il va falloir venir connecter le câble USB-C à une alimentation
alimentation et recharger les écouteurs avec le boîtier. Avec les écouteurs Xiaomi que je t'avais présenté, qui coûtent à peine plus cher que cela, tu vas pouvoir utiliser tes écouteurs et dès qu'ils auront plus de batterie, tu les mettras à l'intérieur du boîtier. Ce boîtier aura une charge supplémentaire. Tu vas pouvoir venir recharger jusqu'à 4 fois tes écouteurs sans le connecter à une alimentation et un câble USB-C. Donc ça, c'est un gros point négatif de ces écouteurs. Ils ne les rechargent pas une fois qu'ils n'ont plus de batterie. Bon, maintenant on va venir tester le son parce que ça se trouve, le son est très bon. Je vais venir mettre mon écouteur côté droit, là ça fait un petit bip, je vais réouvrir le boîtier et me mettre l'écouteur côté gauche. Lui n'a pas fait de petit bip, donc à mon avis, ils doivent fonctionner ensemble. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir utiliser indépendamment l'écouteur droit de l'écouteur gauche. Quand il y en a un qui diffusera du son, le deuxième en diffusera aussi. Donc là je vais venir mettre de la musique sur Spotify et lancer cette musique pour voir si on entend bien avec les écouteurs. Donc là, on y est là. Ouais, c'est la mission du président. Je t'avoue que j'en peux plus de ce masque, j'ai peur de... Ah, je voulais essayer ça justement, dès que j'enlève l'écouteur, ça met directement en pause la musique. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et normalement quand je remets l'écouteur, ça devrait relancer la musique automatiquement. Enfin, c'est ce que font mes Xiaomi. Là on va voir ça de suite. Je remets l'écouteur et il n'y a rien qui se passe. Donc les écouteurs n'ont pas cette option, mais à mon avis, ils ont l'option de play and pause en appuyant sur le côté. J'ai fait un double tap et ça a relancé la musique directement. J'ai un peu pris la confiance. Donc là j'ai double tap et ça s'est arrêté. Il y a environ 2 secondes de latence entre le moment où tu fais le double tap et le moment où ça s'arrête et le moment où ça se met play. Je me souviens de l'autre côté, on va voir la même option, côté gauche ou côté droit. Si tu fais un double tap, ça mettra play ou pause. C'est dommage, ils auraient dû mettre une autre option, comme déclencher par exemple Siri ou Google du côté gauche de l'écouteur. Parce que là, ça fait doublon de faire play and pause de chacun des côtés. Je vois pas l'intérêt. Ça, c'était pour le double tap, mais par contre, ce qu'ils ont, c'est le triple tap. Tu appuies 3 fois côté droit. Ça va déclencher Google Assistance ou Siri ou Bixby si jamais tu es sur un Samsung. Il est en train d'écrire tout ce que je dis, le con, putain, comme la première vidéo. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? C'est ça qui est un petit peu chiant quand t'as des objets connectés partout. Donc là, c'est exactement pareil côté gauche, on a la même option en doublon. Et je me dis que c'est un petit peu dommage, le fait qu'ils aient mis le double tap, le triple tap, ça aurait pu faire au total 4 options sur les 2 écouteurs si jamais ils avaient mis des options différentes du côté gauche, du côté droit. Au niveau volume, on est à peu près égal que sur les Xiaomi. Ça va pas venir te défoncer les oreilles, c'est à peu près correct. Mais si jamais tu veux écouter la musique quand tu fais du sport, va falloir être un petit peu fort. Là où ces écouteurs bat également Xiaomi, c'est sur la qualité du son. On va avoir des basses bien plus prononcées sur ces écouteurs là. Les basses qui sont plus présentes, ça c'est en fonction de tes goûts. Mais sur ceux de Xiaomi, il y en a beaucoup moins que là. Moi je trouve assez bien quand il y a un petit peu de basse quand tu écoutes des musiques. Au niveau isolation et réduction de bruit, va pas y avoir une réduction de bruit excellente. Mais par contre, tu vois, je vois la différence quand j'enlève les écouteurs et quand je les remets parce que justement là j'entends beaucoup moins bien ma voix. Donc le fait qu'il soit épais juste ici, ça va boucher un petit peu toutes les entrées externes à l'oreille et donc ça va t'isoler dans ta musique. Cette isolation, c'est une réduction de bruit naturelle parce que ça va boucher l'entrée de ton oreille tout simplement. Mais pour rester lié un petit peu au monde qu'il y a autour de toi, je trouve plutôt pas mal qu'on entende un petit peu les bruits qui viennent de l'extérieur. Sur certains écouteurs, tu peux le paramétrer parce que ce sont des réductions de bruit logicielles, mais sur celui-là, c'est une réduction de bruit naturelle juste en mettant l'écouteur dans l'oreille. Au niveau connexion, il n'y a pas photo. Dès que tu ouvres les écouteurs Xiaomi, ils sont directement connectés à mon téléphone, alors que ces écouteurs, faut aller dans les paramètres et venir les connecter. Ça, je pense que c'est dû à l'ergonomie de tous les appareils Xiaomi ensemble, comme l'ergonomie des appareils Apple. Ça sera le sujet d'une autre vidéo où je te parlerai justement de Xiaomi, de la marque et pourquoi j'adore cette marque. Donc si jamais tu veux acquérir ces écouteurs et regarder s'ils sont en promo de temps en temps, t'as le lien Amazon qui est dans la description. Parce que moi, franchement, je les ai touchés à 5 €, donc pour 5 €, ça vaut vachement le coup d'avoir des écouteurs comme ça. Mais si tu dois mettre 30 €, vaut mieux se tourner vers des écouteurs comme ça de chez Xiaomi, qui font largement le taf, qui sont super ergonomiques et qui sont vachement solides. Je l'utilise presque tous les jours et franchement, je les trouve super bien pour le prix. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais t'as pas vu la vidéo sur les écouteurs Xiaomi, elle s'affiche juste au-dessus. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos mais sans être abonné, donc franchement si t'es pas abonné, fais un petit tour. Je teste des produits comme ces écouteurs par exemple, je te parle de sujets qui me tiennent à cœur sur la technologie et je te fais de temps en temps des petits tutos par-ci par-là. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos. Et si jamais t'as aimé cette vidéo là, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire sous cette vidéo. Ça aidera la chaîne à se développer et c'est grâce aux personnes avant toi qui ont fait la même chose que toi que la chaîne grandit de jour en jour. Donc merci à toi, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou bidou.